Bienvenue sur la chaîne Baptiste Baptiste. Je voulais faire une vidéo, alors je vous salue tous, bien le bonjour à tous. Là nous sommes en fin d'après-midi, donc bonne fin de soirée on va dire. Donc je vais vous raconter, je pense que ça peut vous intéresser, une de mes expériences spirituelles on va dire, que j'ai eues il y a quelques temps. Ouais, il y a un bout de temps quand même, je sais plus trop exactement, enfin bref c'est pas important. Où je fais un voyage astral. J'ai fait une décorporation, notamment grâce à une herbe adaptogène, antéogène, adaptogène qui s'appelle la Dream Herb. Je vous la montre. Voilà. Herb of the Gods, Dream Herb. Hein. C'est de la Calea Zacatechichi. Donc j'avais un extrait que j'avais commandé sur un site qui s'appelle, je vais donner le nom, Azarius. Ce sont des produits légaux en France. Hein. On ne peut pas acheter des produits illégaux, quoi qu'on pourrait. Hein. Même maintenant, avec le dark web, on peut acheter n'importe quoi. On peut même acheter un tueur à gages. Donc, vous voyez. Alors bon, je suis pas là pour parler de tout ça. Moi, j'ai utilisé le Dream Herb en extrait x15. Et je me suis endormi, genre vers 3 heures du matin. Et entre 3 et 4 heures, j'ai fait une décorporation. Voilà, je me suis retrouvé dans mon appartement, chez moi, mais tout était à peu près pareil, le même décor, les mêmes pièces, tout ça, mais j'étais dans un autre monde. Il y avait beaucoup, beaucoup de personnes autour de moi, pas très agréables à voir, on va dire un peu des personnes. Hmm, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais plutôt gitane. Gitane sur les bords, un peu roumaine, pays de l'Est. Limite manouche. Mais j'ai rien contre les manouches. Je suis moi-même d'une famille de gitans. Donc n'y voyez pas une critique de ma part. C'est pour décrire les personnes qui étaient autour de moi au moment de cette décorporation astrale. Et donc, pendant cette décorporation astrale, euh, j'avais demandé avant de m'endormir s'il était bon pour moi d'arrêter de fumer le cannabis ou pas. Et il s'avère que ces personnes-là qui avaient un type de l'Est très roumain, voilà, vous voyez le caractère quoi, hein, qui font peur quoi, hein. Vraiment ils faisaient peur, hein, je vous assure. Donc, ils m'ont emmené dans mon salon. Mon salon était pareil. Par contre, j'ai regardé à la fenêtre de mon appartement, je me souviens encore, et j'ai vu dehors. Et dehors, j'ai vu une femme qui courait et qui se faisait poursuivre par des gens. Il y avait le même immeuble que dans la vie réelle, entre guillemets, hein. Mais tout était un peu différent. Il y avait des changements sur les bords. Donc, dans l'astral où j'étais, là, tout était à peu près pareil, mais il y avait certaines petites différences, et notamment il faisait très très sombre, très très noir. C'était, il y a limite, je me suis retrouvé un moment dans ma salle de bain, dans mon appartement, qui était la même salle de bain, je le répète, le même décor, mais j'étais dans le noir complet, dans le noir complet. Et à ce moment-là, je me suis mis à tourner dans mon appartement et tout, et ils se sont mis à me suivre parce que j'avais peur. Et ils m'ont emmené dans mon salon. Et dans mon salon, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu donc un drapeau immense de Bob Marley avec deux sabres, comme ça, et un pot de bœuf, un pot d'herbe. Voilà, la Marie-Jeanne, employez le terme que vous voulez, de l'herbe à fumer, hein, bien sûr. Hein, un pot de Marie-Jeanne comme ça, avec un drapeau de Bob Marley immense et deux sabres. Et ils m'ont expliqué, ils m'ont expliqué, moi j'ai compris, en gros, et j'ai vu des blacks aussi, des gros blacks, très costauds et tout. C'est eux qui m'ont montré le drapeau de Bob Marley d'ailleurs. Pour moi, ça voulait dire, voilà, bon, j'ai interprété ça à ma manière, hein. L'interprétation que j'en ai faite, c'est autre chose. On y reviendra peut-être dans une autre vidéo, puisque cette histoire est assez hallucinante, hein. Donc, à un moment donné, j'ai paniqué dans cette décorporation et ils se sont mis à m'agresser, à vouloir me faire mal. Donc, je me suis défendu dans l'astral, on va dire. Et j'ai senti des gens qui montaient dans l'escalier, dans la cage d'escalier de mon couloir, et qui tentaient d'ouvrir ma porte de l'appartement où j'étais à l'époque à Sainte-Savine.
Ça remonte à quelques années en arrière, tout ça. Je sais plus exactement quand, mais ça remonte à quelques années. J'étais encore dans un immeuble à Sainte-Savine, à Troyes. Et donc, ils essayaient de rentrer chez moi. J'avais très 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 peur et je tenais la clé comme ça et je les sentais derrière qui poussaient, qui poussaient, qui poussaient. Et je tenais la clé très très fort et crac, la clé a cassé et ils sont rentrés là en masse chez moi. Il y en avait des dizaines partout. Ils étaient autour de moi. Je savais pas ce qui m'arrivait à ce moment-là. J'étais en décorporation. Je savais pas que j'étais en décorporation. C'est quand je me suis revenu à moi dans mon lit que j'ai su que c'était une décorporation que je venais de faire. Mais donc je vous explique, la clé casse et ils rentrent tous. Et je vois une grosse femme, une grosse madame avec un bandeau et tout, type gitane. Voilà, toujours gitan, gitane, voilà. Et ils me disent, enfin, elle me télépathiquement, elle me fait comprendre que c'est la chef du clan, la chef du groupe. Et elle se met devant moi comme ça. Et je me souviens plus très bien de ce qu'elle me raconte, mais elle me dit est-ce que tu as peur Nanani, nanana. Nanani, nanana, ça veut rien dire, je suis d'accord, mais j'ai plus trop le terme exact en tête. En tout cas, c'était une expérience assez forte, assez puissante, qui m'a en fait confronté à mes peurs les plus obscures finalement. Et donc, elle me dit je suis le chef du clan. Voilà, je sais plus trop quoi en fait, c'était très large comme histoire, ça a duré assez longtemps. Et donc à un moment donné, j'ai compris qu'en fait, ils étaient là pour me confronter à mes peurs, je pense. Donc ils avaient des têtes avec des cicatrices, des nez cassés, il y avait des gros blacks, des gros noirs, oui, des Africains quoi, hein, pour être correct qui était là et qui m'entourait et tout le monde m'encerclait et j'étais vraiment ah, qu'est-ce qui se passe quoi? Je suis où? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Notamment quand j'ai regardé à la fenêtre de mon immeuble et que j'ai vu que dehors il y avait des gens qui couraient, qui s'enfuyaient et qui se faisaient poursuivre par d'autres. Tu sais, waouh, c'est impressionnant quoi. Sur le moment, on est dans l'astral, quand même, on le vit le truc, on le vit vraiment quoi. Et donc, je vous raconte cette histoire parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai voulu fuir. Donc, je tournais dans mon appartement. J'avais un appartement où je pouvais faire le tour hein, par la salle de bain, la cuisine, le salon. Salle de bain, cuisine, salon, salle de bain, cuisine, salon. Et à un moment donné, ils me courent après, nanani, je m'arrête, je me retourne et je leur dis mais qui vous êtes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Qui vous êtes? Et au moment où je dis vous êtes des magiciens, j'ai à peine dit le mot magicien qu'ils ont disparu, tout a disparu et je suis revenu à moi dans mon corps. Bon! Et là, j'ai ouvert les yeux, j'étais dans mon lit et j'ai vu la lune qui était à la fenêtre de ma chambre parce que je fermais pas les volets, j'étais au troisième étage. Waouh! Expérience assez hallucinante quand même. J'en ai eu d'autres. On va pas toutes les raconter en même temps, ça fera un gros mélange, donc je vous raconte celle-ci. Donc voilà, voyage astral, grâce à la Dream Herb que j'avais pris en extrait x15, je vous le rappelle, donc c'était super puissant, je l'avais fumé. Et donc là, j'étais vraiment sorti de mon corps. Notamment le Dream Herb, ça aide à, je vais vous lire, alors, si c'est en français, bien sûr. Alors, Calea zaketechichi est une herbe communément appelée l'herbe du rêve qui produit des rêves très vifs et des rêves even lucid dreams. Voilà, des rêves lucides éventuels. While awake, Calea produces a drowsy effect. Je connais pas tout l'anglais par cœur, hein, j'avoue. Voilà. And white asleep one many experience more intense dreams. Donc voilà, ça produit des rêves intenses, voire des sorties astrales. Hein, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Et donc, je continue. Nanana, et ça, mes expériences. Les Mexicains, les Indiens mexicains la considèrent la caléa pour être une herbe de visionnaire, antéogène, aussi utilisée pour ses effets très subtils et non hallucinogènes. Hein, c'est bien ça? Very subtil and no hallucinogène.
hallucinogénique alcaloïde. C'est un alcaloïde, hein, on y revient, hein, aux antéogènes, adaptogènes, alcaloïdes. Has been isolated yet. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Alors, attends, oui, en fait, ils ont isolé les éléments hallucinogènes de cette herbe. Donc, en fait, c'est pas une hallucination que j'ai eue, hein, c'est bien une décorporation que j'ai fait, une sortie astrale. Et au moment où je dis, vous êtes des magiciens, ah, j'ai à peine eu le temps de dire des magiciens, tout a disparu, je suis revenu dans mon corps. J'ai vu la lune, je me suis dit, je suis dans mon lit, j'avais le cœur qui palpitait à 100 000, c'était incroyable. Je me suis levé, j'ai regardé dans mon appartement, j'ai été dans mon salon, voir là où était le drapeau de Bob Marley avec les deux sabres et le pot de beurre. D'ailleurs, ils m'en ont tendu, ils m'en ont donné, hein. Donc, pour moi, la réponse à ma question était claire. Est-ce que c'est bien de fumer ou pas? Dans cette sortie astrale, apparemment, c'était pas interdit pour eux, puisque le drapeau de Bob Marley, les sabres, le pot de beurre et le don d'herbe qu'on m'a fait, c'était oui, c'est pas interdit, nous on le fait. Par contre, c'était des gens, je vous le redis, qui étaient d'origine africaine, costaud, roumaine, pays de l'Est, quoi, voilà. Hein, vous voyez les gens du pays de l'Est, les Roumains, les Gitans, les Roms, tout ça. C'était ces gens-là. Et cette grosse dame, pardonnez-moi du terme, qui était là devant moi, impressionnante, en train de me dire, ils avaient forcé la porte de mon appartement quand même, je voulais pas qu'ils rentrent, j'avais peur. Et clac, la clé a pété, hein, je sentais tout vraiment comme je me sens là. Hein. C'était vraiment, waouh, super puissant. Et du coup, je me suis dit, voilà, je viens de vivre un truc super intense. Et ce qui m'a le plus surpris, c'est au moment où j'ai voulu savoir ce qui se passait. Et je leur ai demandé, mais vous êtes des magiciens? Et là, pouf, tout a disparu. Je suis revenu à moi, donc j'ai fait le tour de mon appartement, je le redis, je suis allé dans mon salon pour voir ce qui se passait, j'ai regardé à la fenêtre de mon appartement pour revoir ce que j'avais vu dehors. Alors bien sûr, il y avait personne qui se faisait pourchasser dehors, il faisait nuit, il y avait peut-être un ou deux chats qui se baladaient, les deux immeubles, comme j'avais vu dans l'astral, tout était pareil. Sauf qu'il y avait un changement d'atmosphère, un changement d'ambiance. Il y avait quelques petits changements, mais j'étais dans le même lieu, quoi. Donc je devais être dans une dimension parallèle, certainement. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai vu qu'il n'y avait pas de drapeau de Bob Marley, il n'y avait pas de sabre, il n'y avait rien. Mais tout m'est revenu en tête et j'ai fait le tour. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui vient de m'arriver? Mon Dieu et tout. D'ailleurs, c'est une histoire qui date de 2 3 ans en arrière, donc quelques années, voire plus peut-être même. Donc, j'ai oublié pas mal de détails. C'est sûr que j'aurais raconté cette histoire au moment où elle m'était arrivée, ça aurait été more details, plus détaillé, on va dire, c'est clair. Donc, pour ceux que ça intéresse, le Dream Herb, vous pouvez le commander sur Azarius. C'est légal. C'est une herbe qu'utilisent les chamans mexicains pour, je viens de vous le dire, intensifier les rêves, faire des rêves lucides. Et vous pouvez acheter aussi les extraits fois 5, fois 10, fois 15, fois 20. Et là attention, hein. Là, vous pouvez vraiment faire des sorties astrales. Alors, je fais pas la promotion de ça, bien que je sois en train de le faire, mais c'est pour vous expliquer que ceux que ça intéresse, qui veulent faire des... Ah, mais alors, attention, hein, attention, je vous mets en garde, c'est du costaud, ok? Allez pas acheter ça pour faire le zigoto et essayer de vivre des trucs et tout, parce que ça peut vous perturber, voire vous faire très très mal. En gros, j'ai été mis en face de mes peurs, voilà, de mes parties sombres, de mes parties obscures. Je suis d'une origine de famille gitane, qui étaient des gens qui étaient en roulotte, donc je suis un peu manouche sur les bords, hein, utilisons le terme comme il faut. Et donc, j'avais une certaine réticence pour tous ces gens, parce que je ne voulais pas accepter que ces gens-là
puisse... Enfin non, je m'exprime mal en fait. Comment m'exprimer? Ouais, en fait, je pense que voilà, j'ai vu ces gens-là pas par hasard. J'ai vu les Africains non plus pas par hasard. Et ils protégeaient vraiment le drapeau de Bob Marley avec deux grands sabres, mais vraiment très puissant, très symbolique, quoi. Donc voilà, je vous raconte cette sortie astrale parce que j'en ai fait d'autres, je vous en raconterai d'autres. Et le Dreamer, la Kalea Zakate Chichi, c'est donc ce qui m'a aidé à, en gros, je pense, à faire cette sortie, à se faire cette sortie astrale, cette décorporation. Donc j'ai été mis en face de mes peurs. Et je vous avouerai que la plupart des détails m'ont échappé à l'heure actuelle, mais que c'est une histoire qui me reste encore beaucoup ancrée en moi, qui reste encore beaucoup dans ma tête, et que faut pas croire que dans l'astral c'est le bisounours ou que voilà ceci cela. Par contre, je devais être dans le moyen ou le bas astral, parce que vu la peur que j'ai ressentie, c'était pas une peur. Enfin, si, quand même, c'était une peur assez intense parce qu'ils avaient quand même des couteaux, tout ça et tout, et ils faisaient peur, hein. Leur tête me faisait très peur. Notamment quand ils ont forcé la porte de mon appartement et que la grosse dame est rentrée avec le bandeau et qu'elle me dit je suis la chef du clan, voilà, je viens te dire ceci, cela. C'est personnel ce qu'elle m'a raconté, je vais pas vous le dire. Toujours est-il que je voulais vous raconter ça parce que c'est une histoire qui a joué beaucoup dans ma vie. Parce que c'est ma première décorporation astrale. Enfin non, c'est ma deuxième. La première, j'ai rencontré un être un peu électromagnétique, bleu-violet, bleu translucide électromagnétique, qui m'a fait comprendre que c'était mon soi supérieur, qui venait sûrement des étoiles et qui m'a parlé d'une voix assez robotique, assez mécanique, assez robotique. C'était très spécial comme voix, hein. Et il m'a dit, je suis Aku, A-C-C-U, ton soi supérieur. D'ailleurs, je l'avais dessiné, il est là, comme par hasard. Voilà, il ressemblait un peu à ça. C'est un être très grand. Vous voyez, j'ai même mis, je crois, j'ai mis astral, oui, astral, astral. Voilà. Donc, il ressemblait à ça, sa tête. J'ai essayé de retranscrire comme j'ai pu. Et très impressionnant, vraiment très impressionnant. C'était ma première sortie astrale. Ça, c'était en 2010. Donc là, c'était bien, hein, c'était vraiment bon et tout, il n'y avait pas de souci. Mais cette deuxième là que je vous raconte, c'était du costaud et donc je pense que j'en ai dit assez pour cette sortie astrale. Et je reviendrai sur d'autres histoires que j'ai vécues parce que j'ai vécu de nombreuses expériences qui sortent de l'ordinaire, qu'on pourrait qualifier de paranormal ou autre. Bien que paranormal, c'est normal, mais on appelle ça paranormal. Voilà. Parce que c'est pas ordinaire, quoi. Donc c'est extraordinaire. Voilà, donc j'espère que ça vous aiguillera sur ce que ça peut être une décorporation. Qu'est-ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce qu'on peut vivre. En gros, on est confronté à nos peurs. Je pense que j'étais dans le moyen ou le bas astral, mais ça c'est moi qui le pense, hein. Je dis pas hein, que c'est vrai. Je pouvais très bien être dans le vrai astral. Seulement, tout était le même décor avec quelques petits changements et la réponse à ma question était claire. Le pot de bœuf, le drapeau de Bob Marley, les sabres, les Africains qui protègent le drapeau. C'était sur une table en bois, voilà, c'était vraiment magique. Ouais, magique. C'est pour ça que je leur ai dit, mais vous êtes des magiciens, et boum, tout a disparu, je suis revenu dans mon corps à ce moment-là. J'ai pas eu la réponse en fait, hein, voilà. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et à 6 heures du matin, tenez-vous bien, à 6 heures du matin, j'ai un copain qui m'appelle, il me réveille, et il était en bas de mon immeuble et il me dit descends, descends, descends. Je dis mais qu'est-ce que tu fous là à 6 heures du matin? Je suis fatigué, il faut que je dorme, j'ai vécu une expérience assez extraordinaire. Et il me dit viens, on va faire une fête et tout et tout. 6 heures du matin, c'est quand même le truc un peu fou quoi. Et donc je vais faire la fête et pendant cette sortie astrale, on m'avait prévenu en gros, c'était télépathique
qu'il fallait que je me tienne tranquille durant cette journée, qu'il fallait pas que j'aille faire d'excès, notamment surtout pas avec l'alcool. Et donc je vais faire cette fête avec cet ami, on part à 9 heures du matin, on va chez lui, on fait la fête. Je reviens en fin d'après-midi et j'ai un accident de voiture. Voilà, j'ai eu un accident de voiture le soir même après tout ça. Pour comme quoi c'est très symbolique, ça voulait dire voilà, tu nous as pas écouté, bah boum. Donc entre le monde du réel et le monde de l'irréel, si on peut dire parler comme ça, entre ce qu'on vit là et ce qu'on peut vivre dans des sorties astrales, il y a une jonction quand même et tout se rejoint. J'ai eu un accident de voiture, j'ai planté ma bagnole. Je vous dis pas les dégâts que ça a fait psychologiquement sur moi. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que cette histoire vous aura intéressé. Elle est plus que vraie, hein, je vous raconte pas d'histoire, pas que ça à faire, hein, voilà, c'est juste pour vous expliquer que je vous avais dit que j'avais fait des sorties astrales et je voulais vous en raconter une. Donc voilà, c'est fait. Big up, portez-vous bien. Et pardonnez-moi pour les autres vidéos qui sont peut-être un petit peu moins intéressantes, où j'étais un petit peu agacé, voilà, et où j'avais envie et je me suis obstiné sur des choses qui... Je me suis attardé, voilà, ça arrive. Ma chaîne, c'est partage et révélation, c'est pas crachage et dubitation. Enfin, c'est zéro ce que je dis, mais bon, je pense que voilà, vous avez compris, partage et révélation, c'est pas autre chose, quoi. Voilà. Allez, big up, tchou, portez-vous bien.